Bonjour. Dans cet exercice, notre protagoniste doit financer des travaux de rénovation. Et pour financer ces travaux, l'entrepreneur à qui elle fait appel lui propose l'alternative suivante, c'est-à-dire soit payer immédiatement la somme de 45 000 euros, ou en fait verser une trimestrialité de 3 900 euros à terme échu. Et cette trimestrialité doit être versée pendant 3 années successives. Alors donc, la question ici va être d'identifier quelle est l'option la plus intéressante. Et avant de se lancer dans des calculs, faisons une représentation schématique de la situation. Donc, on est en T0. Et en T0, on a soit l'option qui consiste à payer directement 45 000 euros, ou en fait attendre la fin d'un premier trimestre et payer 3 900 euros, et ensuite la fin d'un second trimestre et payer à nouveau 3 900 euros, et répéter cette opération pendant 3 ans, c'est-à-dire pendant 12 trimestres. Et le dernier versement de 3 900 euros sera effectué à la fin du 12e trimestre. Et la question est de savoir, est-ce qu'il est plus intéressant de verser les 45 000 en une fois ou 12 fois 3 900 euros à la fin de chaque trimestre pendant 12 trimestres? Eh bien, l'erreur à surtout ne pas commettre serait d'additionner toutes ces sommes et de les comparer aux 45 000 euros. Cette opération ne peut pas être effectuée parce que 1 euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'1 euro demain, et donc il n'est pas possible de comparer en fait des sommes qui sont associées à des moments différents. Pour pouvoir les comparer, en fait, il faut actualiser l'ensemble de ces flux en T0. Et pour ce faire, en fait, on va pouvoir utiliser une formule que l'on a déjà rencontrée. La valeur en T0 que l'on va noter C0 de tous ces flux futurs est égale à 3900 fois 1 moins 1 plus I, exposant moins N sur I. Alors ici, c'est intéressant de faire attention à ce que représente en fait N et ce que représente I ici. Dans la mesure où les 3 900 euros qui sont là sont une trimestrialité, la valeur de N ici représente un nombre de trimestres. Et le taux d'intérêt qui est I ici représente un taux d'intérêt avec une capitalisation trimestrielle. Or, dans notre énoncé, qu'est-ce qu'on voit? On voit un taux d'intérêt qui capitalise annuellement, puisqu'on nous présente un taux d'intérêt annuel de 4%. Et donc, on ne peut pas injecter les 4% dans la formule. On va devoir en fait trouver un taux d'intérêt trimestriel qui est équivalent à 4% annuellement. Et donc, ce taux d'intérêt que l'on cherche, qu'on appelle I, donc ce taux d'intérêt trimestriel, en fait, il va capitaliser 4 fois quand le taux annuel réel de 4%, lui, ne capitalise qu'une seule fois. Et donc, ça veut dire que I est égal à la racine quatrième de 1,04 moins 1. Et donc, I est égal ici, bon, si j'arrondis, à 0,0099. Et donc, nous disposons maintenant de la valeur de I. Voilà, je vais faire dérouler l'écran.
que l'on va pouvoir injecter dans la formule du C0. Donc C0 est égal à 3900 fois 1 moins, alors 1 plus 0,0099, qui est un taux d'intérêt qui capitalise trimestriellement. L'horizon qui est considéré est de 12 trimestres. Et voilà, ici on reporte notre taux, ce qui nous donne un capital en T0 correspondant à tous ces flux futurs. C'est donc la valeur actuelle en T0 de tous ces flux futurs de 43 935 €. Et donc, on le voit, donc si on actualise tous ces flux au taux trimestriel qui est équivalent à 4% par an, on obtient une valeur de 43 935 qui est plus faible que 45 000 €. Et donc, la proposition de verser une trimestrialité est plus intéressante que le paiement unique de 45 000 €. En fait, ce raisonnement est correct et nous permet donc de trouver la solution à la question que l'on se pose, mais on pourrait tenir un autre raisonnement de nature un peu plus économique, et ce raisonnement, on va le tenir dans la vidéo qui suit.